La musique, comme vous le savez, c'est le cœur d'une vidéo. Et on est d'accord, sur cet exemple-là, ça marche pas du tout. Aujourd'hui, je vous explique comment et surtout où est-ce que je trouve mes musiques et je vous explique ça tout de suite. Salut à tous et bienvenue dans Lumetri. Aujourd'hui, je partage avec vous un nouveau site web que j'ai découvert si vous cherchez des musiques de qualité. Et en plus de ça, en fin de vidéo, je vous montre une partie de mon workflow quand je commence à éditer pour la partie musique. Avant de commencer, big disclaimer, je ne suis pas payé pour faire cette vidéo. C'est moi qui ai choisi de faire cette vidéo et surtout, je dis ce que je pense réellement. Comme je le fais depuis le début sur cette chaîne YouTube, je vous parle de mon expérience et je partage avec vous ce qui, selon moi, est intéressant ou pas. Aujourd'hui, il y a un nouveau site web qui a fait son apparition. Vous avez d'ailleurs peut-être vu des publicités passer sur YouTube et autres. Ce nouveau site web, ça s'appelle Audio. Alors trouver de la musique, c'est pas toujours facile, surtout si vous utilisez qu'un seul et même site web. Et c'est parfois compliqué de trouver la bonne musique parce que tu vas forcément retomber sur les mêmes musiques sur un seul et même site web à un moment donné. Et ça, peu importe le site web. La musique et les effets sonores, pour moi, c'est 50% d'une vidéo. Comme je vous le disais, pour moi, c'est vraiment le cœur de la vidéo. La musique, c'est vraiment l'élément qui va vous permettre de créer une ambiance et une atmosphère. Je vous montre deux exemples pour vous montrer la différence. Là, on voit que ça fonctionne absolument pas du tout. On ne se rend pas toujours compte que l'instant qu'on est en train de vivre est exceptionnel. Les souvenirs, c'est des images qu'on capte pendant un instant précieux. Et là, sur cet exemple-là, on voit vraiment, il y a une relation entre la musique et les images et c'est ça qu'il faut rechercher quand vous créez une vidéo. Comme vous l'avez compris, l'importance de la bonne musique avec les images, c'est vraiment essentiel pour capter l'attention de ceux qui regardent votre vidéo. Et pour ça, il y a pas mal de sites web qui proposent de la musique. Il y a Epidemic Sound, MusicBed, Artlist. Ils ont tous des prix différents et surtout des licences différentes, du très très cher au largement abordable. Et c'est là où ça devient intéressant. Audio, ils ont sorti une offre imbattable à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Vous pouvez avoir un forfait à vie pour seulement 250 €. Il y a une réduction d'ailleurs, je crois, en ce moment jusqu'à la fin du mois ou un truc comme ça. Je crois que l'abonnement, il vous revient à 160 € à vie, donc c'est assez unique. Alors, le prix, ça c'est une chose. Moi, je suis sur Artlist et maintenant Audio. Parce que en termes de qualité de musique et de prix, c'est ce qui me convient le mieux. Alors clairement, il y a d'autres sites qui sont aussi intéressants, mais les prix me correspondent pas forcément et surtout les licences ne me correspondent pas aujourd'hui. Je vous montre rapidement comment je choisis mes musiques et ensuite comment je commence mes montages avec quelques tips qui pourront, je suis sûr et certain, vous servir. Voilà, alors déjà, le site web, moi je le trouve vraiment fluide et quand même assez rapide. Ici, vous avez, comme tous les sites web, les catégories, donc avec les genres, un peu ce que vous cherchez en fonction de ce que vous cherchez. Un truc cool, sur ce site web, vous avez juste à cliquer en fait sur la musique et n'importe où, comme ça vous permet d'être un peu plus rapide. Moi, je sais que quand je sélectionne mes musiques, j'aime bien regarder justement la courbe, ça me donne une idée déjà du style de musique. Là, on voit que la musique, elle va être plutôt linéaire, un peu toujours avec la même puissance. Et si je prends par exemple celle-ci, il va y avoir des grosses variations. Et ça me permet tout de suite de regarder, de savoir un peu si ce passage-là me plaît, un peu l'ambiance ou le style de la musique. Voilà, alors aucune nouveauté sur ce site web, c'est comme n'importe quel autre site, donc c'est pour ça que je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Vous avez les vocales, vous avez l'énergie, ça c'est pas mal aussi, ça peut vous permettre d'être un peu plus spécifique dans votre choix. Les éléments, vous voyez, si vous voulez de la basse, de la guitare, des claps, etc. Ça, c'est quand même pas mal. Pareil avec de la voix ou pas de voix, juste de l'instrumental, ça peut être pas mal. Si vous cherchez juste une musique sans voix, avec uniquement de l'instrumental, ça peut être pas mal. Vous avez aussi la partie effets sonores.
Les effets sonores d'ailleurs ils sont pas mal. Je crois que d'ailleurs sur ce site web là ils ont mis un peu plus le paquet sur les effets sonores. Alors c'est un nouveau site web, il n'y a pas encore beaucoup de musique et beaucoup d'effets sonores, mais ça va venir, je suis sûr et certain. Artlist, moi quand j'ai commencé au tout début, il n'y avait pas énormément de choix, aussi bien au niveau des effets sonores que de la musique. Et là, ce site web là, il est vraiment en train de concurrencer, je pense, largement tous les autres sites web. Donc à voir dans le temps comment ça va se passer. Mais voilà, après c'est un peu organisé comme tous les sites, rien de nouveau. Là, vous avez les whoosh, etc. Je vous en montre pas plus, vous avez compris un peu l'idée du truc, quoi. D'ailleurs, petit tips, certains d'entre vous le savent déjà, mais à chaque fois que vous faites un montage, que vous créez une vidéo, il faut absolument ajouter du sound design. C'est vraiment important pour plonger le spectateur davantage dans votre vidéo. C'est comme les flous de mouvement. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je parle de ça à la fin et je vous mets le lien juste ici. Voilà, alors comme je vous le disais, je vous montre quelques tips. Je vous montre comment je fais ma post-production quand je commence une vidéo avec la musique. Donc la première chose que je fais, moi j'écoute la musique entièrement pour savoir un peu le style et surtout les moments forts de la musique. Vous voyez par exemple là, je peux me dire que par exemple là c'est mon moment fort et en gros je viens ici sur l'endroit, vous voyez, vous pouvez faire double-clic ici sur cette partie-là, ça va vous permettre d'agrandir, vous allez un peu mieux voir l'ondulation de la musique. Vous faites CTRL plus ou CTRL moins, ça c'est pour dézoomer. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus sur les shortcuts, je vous la mets juste ici. Donc CTRL plus, ça vous permet de zoomer. Et vous voyez, ça vous permet d'ailleurs, avec le son aussi, on entend... Tac, ici ça c'est le moment, c'est l'endroit où la musique, où moi je trouve qu'elle est un peu la plus forte dans la vidéo, et ce que je fais c'est que je vais mettre directement un marqueur. Vous appuyez sur M, ça vous permet de mettre des marqueurs. Comme ça me permet de savoir le moment le plus fort de la musique, et comme ça si jamais dans mon tournage j'ai filmé une séance, un plan pardon, qui est plus intéressant que les autres et qui me semble assez fort en termes d'émotion, en termes de, je sais pas, en termes de puissance, et ben ça me permet directement de placer ce clip là parce que je me dis que ça va être peut-être ce clip-là, le moment assez fort de ma musique, ou plutôt du moins le plus intéressant. Donc moi, je fais toujours ça en fait. Je prends par exemple le clip qui m'intéresse. Là d'ailleurs, cette vidéo-là, c'est un morceau d'une vidéo que j'ai postée il y a quelques jours. Vous pouvez aller la voir, pardon, je vous mets le lien juste ici. Donc en gros, bam, ça va donner à peu près ça. Et si je me dis, voilà, le moment où il va sauter, tac, je me dis que si par exemple c'est ce moment-là qui m'intéresse, d'ailleurs ça je vais le mettre en off pour pas que ça nous embrouille, je peux mettre par exemple un marqueur ici sur l'endroit où j'ai envie, où j'estime que c'est par exemple le moment fort, et là vous avez juste à le glisser, vous avez vu, sur les deux marqueurs vont s'aligner, et là comme ça je sais que quand la musique arrive là, tac, c'est le moment fort de la vidéo, quoi. Voilà, ensuite, quand je continue mon montage, la deuxième chose que je fais pour la partie de l'audio, c'est de mettre des marqueurs sur le tempo de la musique. Donc là, vous avez juste à écouter, en fin de compte, vous faites avec les flèches de droite et gauche, et à chaque fois que vous avez un tempo, vous mettez un marqueur. Voilà, alors là je le fais pas sur toute la musique, mais moi habituellement je le fais sur toute la musique en fonction bien sûr de la durée de votre vidéo, pardon, où vous avez prévu de faire votre vidéo. Si vous avez prévu de faire une vidéo d'1 minute, évidemment, ne le faites pas sur toute la musique. Et en gros, ces marqueurs-là, ils vont me faciliter le travail par la suite quand je vais pouvoir poser mes clips l'un après l'autre. Ça va me permettre de savoir quel est l'endroit précis où le tempo de la musique, parce que vous le savez, il faut absolument que vos clips, que votre vidéo soit vraiment en rythme et en tempo avec la musique. Ça va vous permettre de créer vraiment une dynamique dans votre montage, et surtout, comme je vous disais, en fin de compte, tout simplement d'être en rythme et pas qu'il y ait de décalage avec les images et le rythme de la musique. Voilà en gros comment je commence mes montages pour la partie audio. Alors comme je vous le disais, je ne suis pas payé pour faire cette vidéo, mais j'ai la chance d'avoir obtenu un lien d'affiliation. Donc si jamais ça vous tente de prendre un abonnement à vie chez Audio, je pense que c'est vraiment super intéressant. D'ailleurs en ce moment, il y a un code promo qui se termine je crois à la fin du mois, donc je pense que ça peut être intéressant d'en profiter.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ces conseils vont vous aider à trouver de la musique qui vous correspond. Alors comme je vous le disais, choisissez en fonction de vos besoins, choisissez vraiment un site web qui vous correspond à votre style. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau site web, ça peut être vraiment intéressant d'avoir vos retours. Dites-moi également sur quel site web vous choisissez vos musiques, ça peut être intéressant de savoir. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à partager ça avec vous. Merci à tous et je vous dis à la prochaine.